Donc on a choisi bien sûr cette messe de la médiatrice de grâce, exprès. Et l'évangile qui nous a été offert, c'est les noces de Cana. Et on est très content, parce que ça tombe très bien. Cet évangile va nous révéler le côté, bien sûr, de la médiatrice, mais aussi de celle qui intercède. Donc avant la messe, on a eu le temps de prière et on a entendu que la Vierge Marie est la médiatrice de toute grâce. Et je fais un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Le Seigneur Dieu nous donne toutes ces grâces. La plus grande, c'est Jésus. Et elle nous a été donnée à travers Marie, par Marie. Et toutes les petites grâces nous sont venues ici et nous viendrons par la Vierge Marie. Donc elle est le canal des grâces, la médiatrice de toute grâce. Et là, on va donc parler maintenant, selon l'Évangile, la Vierge Marie comme celle qui intercède. Et pourquoi Marie intercède? Marie intercède d'abord parce qu'elle est mère. Elle est la maman de Jésus. Je pense qu'il y a aujourd'hui plein de mamans ici. Souriez les mamans. Ah, vous portez les masques. Moi, je ne suis pas maman. Vous connaissez vous-même et votre vocation plus que moi. Mais moi, je risque même, je peux dire quelques mots sur l'intensité de la vocation maternelle parce que moi, je suis fils. Donc je subis avec joie toutes les grâces d'avoir une mère. Et ma maman, elle est super. La maman, c'est celle qui protège, qui aime, qui nourrit, qui éduque, qui accompagne. C'est celle qui est la totale, comment on peut expliquer ça? Son occupation, c'est les enfants d'abord. Et puis après, les autres choses. Le plus important, c'est toujours la maternité. Une maman, elle prend soin de ses enfants et point. Toutes les autres choses deviennent secondaires. Être maman, la Vierge Marie, elle a eu cette grâce d'être maman. Le Seigneur l'a voulu comme mère. Et c'est très bon quand on plonge dans ce mystère de la maternité de Marie, parce qu'elle n'est pas Dieu, elle est humaine, une femme entre toutes les autres. Mais elle est bénie entre toutes les autres, parce qu'elle a été choisie pour être mère, comme vous. Mais mère de Jésus, mère de Dieu. Elle est mère de celui qui a été désiré pendant des années. Elle est mère de celui qui a été attendu par des nations tout entières. Elle était mère de celui qui a été promis par Dieu pendant des siècles par des prophètes. Elle était la seule femme sur la planète qui a pu avoir l'enfant Jésus, qui a pu donner vie à l'enfant de Dieu. Elle est unique. Elle est maman et elle a accompli son rôle, sa tâche de maman, sa vocation, c'est plus beau, sa vocation maternelle de façon exceptionnelle, parfaite. Elle a bien éduqué Jésus. Une des preuves qu'elle a bien éduqué Jésus, quand elle est ressuscitée, ils vont trouver les langes pliés. Vous savez ça? Ouais, Jésus, quand il sort, quand il quitte le tombeau, il laisse les langes pliés. Ça veut dire qu'il était bien éduqué. Il a eu vraiment une maman. Hein.
Et voilà, la Vierge Marie, elle a pu participer de la vie de Jésus depuis le début, quoi, depuis tout, depuis qu'il a été mis dans le ventre de Marie par la puissance de l'Esprit Saint, et elle participe. Elle participe de cette vie. Et c'est pour ça qu'elle peut intercéder, parce qu'elle est mère. Et là, je reviens dans le rôle de la mère. La mère, c'est celle qui intercède. Toujours, toujours. Et chez nous, on donne toujours cet exemple, mais il est clair. Là, vous allez le comprendre. Quand un enfant veut quelque chose, il demande d'abord à la maman, à la mère, pour qu'elle intercède auprès du Père. C'est comme ça chez nous. C'est normal. Et c'est justement dans ce sens-là que dans sa maternité, la Vierge Marie est naturellement celle qui intercède. Elle intercède pour son enfant. Et elle ne mesure pas les efforts pour que son enfant soit heureux, soit bien, soit content, soit confortable. Si je pouvais poser une question à vous tous, les mamans, je pense que la réponse, ce serait la même. Et parfois, si on pose la question, si tout va bien, et la maman, elle hésite, c'est presque 100% des cas. Le problème, c'est pas elle, c'est chez son enfant. Ah, pas très bien parce que mon fils, c'est pas très bien parce que ma fille, mon petit-fils, parce que la maman, elle est complètement dévouée à ses enfants, quoi. Elle se donne complètement, donc elle est celle qui intercède, naturellement. Et la Vierge Marie, elle intercède parce qu'elle est mère d'abord. Et deuxièmement, parce que elle intercède parce que dans son caractère, elle était déjà attentive. Et justement là, ça, c'est bien clair sur l'Évangile. C'est pas dit, mais c'est facile à comprendre. Elle était la seule invitée, en fait c'est pas la seule, elle était la première invitée de ces noces, parce que c'est clair là, il y avait un mariage à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là, point final. Donc c'est le personnage principal, c'est Jésus. Mais la Vierge Marie, elle est essentielle dans ce moment. Et là, justement, on va voir, c'est pas écrit, mais c'est sûr, elle intercède auprès de Jésus pour les mariés, pour les fiancés, non, les nouveaux mariés, parce que en fait, elle avait cette attention dans les choses. Elle était dans le silence. Vous voyez, la Vierge Marie, c'est dans le silence. C'est ça qu'elle marche, dans le silence, dans l'attention totale. Et là, elle fait attention aux choses, aux détails. Et vous savez peut-être plus que moi, hein, le mariage à l'époque, c'était plusieurs jours de mariage, de fête des mariages. Donc il fallait que le vin, il fallait durer jusqu'au bout de la fête, quoi. Sinon ce serait un signe ça serait la cata, on peut dire comme ça, la cata. Et là, en sachant de ça, la Vierge Marie s'approche, dès qu'elle aperçoit ça, elle s'approche de Jésus et elle dit, et cette phrase, je l'imagine en parlant, ils n'ont pas de vin. Elle ne crie pas, elle ne commande pas, elle dit tout simplement, ils n'ont pas de vin. Et alors? Donc Jésus lui dit, c'est pas le moment, maman. C'est pas l'heure. Mais en fait, il obéit parce qu'il est son enfant. Jésus ne va jamais désobéir Marie. Jamais. Il obéit Marie, il fait le miracle, il fait le signe par l'intercession de Marie. C'est clair, c'était pas l'heure de commencer publiquement ces signes, mais il commence à la demande de la Vierge Marie. Elle intercède. Donc elle avait dans son caractère cette attention, elle était attentive et aussi compatissante. Parce quand elle va demander à Jésus,
elle est déjà dans la souffrance par ses nouveaux mariés. Elle souffre déjà avec eux. Elle est compatissante. Vous connaissez l'essence du mot, compatissante. Celui qui subit avec, souffre avec. Con, c'est avec. Compatissant. Elle souffre avec. Et moi, j'imagine que la Vierge Marie, tous les jours, à chaque instant, elle nous rejoint. Et elle souffre avec nous. Elle pleure avec nous. Elle nous console. Elle nous réconforte. Et elle intercède. Elle pouvait partir et raconter à ses copines, il n'y a plus de vin, aïe, aïe, aïe. Elle ne fait pas ça. Quelle horreur. Il n'y a pas d'organisation dans cette fête, c'est terrible. Hein? Elle pouvait râler, Non, elle va directement à Jésus pour solutionner le problème. Hein? Elle est compatissante. Et la troisième chose, elle intercède parce qu'elle a la foi. Elle est pleine du don de la foi. Et la foi en tant que don, en tant que vertu, mais aussi en tant que charisme. Elle avait une foi charismatique, ça veut dire, elle va à Jésus et elle dit, c'est pas l'heure, hein, et elle dit, ils n'ont pas de vin. C'est fini. Ça veut dire, hein, allez Jésus, fais Jésus. Donc c'est une foi charismatique, celle qui demande, il s'assoit, il attend. Hein, parce qu'elle sait qu'il va arriver. Elle sait que ça va arriver. C'est la foi charismatique, c'est ça. C'est un charisme de l'Esprit Saint. C'est par là qu'on arrive à accomplir des miracles, des signes. Nous, les pauvres mortels. Il faut avoir cette foi charismatique et elle a débordé de cette foi charismatique. Elle va vers Jésus dans toute foi. Une foi charismatique, vivante. Elle avait la ferveur de la foi. Et la Vierge Marie, elle est connue dans la tradition de l'Église entre les saints comme l'omnipotente suppliante. Vous avez déjà entendu ça? Omnipotente suppliante. Et voilà, c'est le cours avec le professeur Philippe. Omnipotente, vous comprenez, oni, ça veut dire un. Oni, unique, la seule. Dieu est omnipotent. Ça veut dire qu'il a toute la puissance. Le seul qui a la toute puissance, c'est le Seigneur Dieu. Et elle est aussi, à son tour, la Vierge Marie, omnipotente. Mais où? Dans la supplication. Donc, omnipotente, suppliante. C'est pas trop utilisé ce terme, mais ça existe. Ça veut dire que la Vierge Marie, elle a toute la puissance dans sa prière. Elle est toute puissante dans la prière. Quand elle prie, il n'y a pas une autre façon de faire. Elle prie, ça arrive. Elle demande, ça arrive. Parce qu'entre elle et le Seigneur, il n'y a pas de désaccord. Vous voyez, elle est obéissante au Seigneur, elle fait que à la volonté de Dieu. Elle ne peut pas faire autrement. Et le Seigneur, à son tour, il fait confiance à la Vierge. Il est en pleine communion, ils sont en pleine communion, comme je disais avant. Et là, la Vierge Marie, quand elle prie, ça se fait, ça s'accomplit. Parce qu'elle est en pleine communion et accord, elle est d'accord avec le Seigneur en tout. Et donc, elle est appelée dans l'Église l'omnipotence, en fait, l'omnipotente suppliante. Et là, il y a des saints qui vont dire que la Vierge Marie, elle est pleinement puissante dans sa prière. Et je trouve ça très très beau. Ce n'est pas un seul saint, mais plusieurs qui ont dit qu'un soupir de la Vierge, un soupir, ça vaut plus que toutes les prières de tous les anges et de tous les saints. Un soupir. Elle ose demander le Seigneur, elle dit, oui maman, c'est bien, on va réaliser, on va faire, on va concrétiser ça. Donc, pourquoi on hésite
de demander à la Vierge Marie des grâces? Pourquoi on hésite encore? Pourquoi on souffre tout seul? Si on peut compter sur cette maman du ciel, cette maman qui nous a été donnée, comme je disais au tout début de cette journée, de cette matinée, elle nous a été donnée comme maman, comme mère sur la croix. Jésus, il était sur la croix, il nous a donné la Vierge Marie comme mère. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce jour de fête pour fêter cette intercession. Et la Vierge Marie, elle veut, et j'insiste là-dessus, elle veut nous donner beaucoup de grâce. Il faut tout simplement qu'on demande, on les demande. On les demande avec confiance. Pour ceux qui n'étaient pas à la messe, je finis là, je vous rappelle, quand la Vierge Marie a donné le modèle de médaille à être frappée dans l'apparition à la rue du Bac, elle a dit « Ceux qui porteront les médailles avec confiance recevront beaucoup de grâces. » Il y a des grâces qui ne sont pas données parce qu'elles ne sont pas demandées. Donc il suffit de les demander. Il suffit de présenter et de faire confiance à cette maman, à cette femme compatissante, attentive, pleine de foi et omnipotente dans sa supplication. Amen.